Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum, c'est Adam de Roqia France. Bienvenue, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est ce frère, Bi'idnillah. Est-ce qu'elle a de la sorcellerie? Est-ce qu'elle a de la mauvaise œil? Ou il n'a rien du tout? Inch'Allah, on verra maintenant avec ma première méthode qui est mon expérience et aussi les informations qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la confirmation des djinns musulmans qui étaient convertis depuis plusieurs années, Inch'Allah. On commence. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Première méthode, Inch'Allah, Ruqya à distance, ça n'a rien à voir avec le captage. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Malheureusement, victime de sorcellerie et djinn, il a été ensorcelé plusieurs fois par deux différentes personnes. C'est quelqu'un de bien qui a un très bon cœur et qui essaye d'être avec Allah et avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui essaye aussi d'être connecté toujours avec Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, ils l'ont fait beaucoup de mal. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui voit et qui sait toutes les épreuves que ce frère a eues. Et il sera récompensé pour toute la patience qu'il a eue. Donc je connais déjà ce qu'il a. Je peux tout dire, toutes les infos sans les captages.
Mais je veux faire de toute façon aussi captage pour voir, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Six. Sorcellerie totale. Une sorcellerie par une femme. Et la deuxième sorcellerie par une autre femme. Deux sorcelleries. Une femme, il a fait 4 sorcelleries. Il a été fait par une deuxième. Plus Géniette amoureuse 2. Les enfants ont chacun une sorcellerie. Une sorcellerie. Blocage, pas de chance, solitude, divorce, sorcellerie solitude, sorcellerie divorce, sorcellerie chatat. Confirmation. Oui. Il a été arnaqué plusieurs fois par un autre cheikh. Je confirme. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rejoignez les djinns musulmans. La hawla wa la quwwata illa billah. Priez pour lui, Inch'Allah. Ces deux genres de sorcellerie, sorcellerie de divorce, toujours, tu trouves quelqu'un, 1 mois, 2 mois, quelques années, impossible. Ah, le mariage ne sera jamais comme ça, toujours. Il connaît bien qu'il a été voir un autre cheikh. Apparemment, ils ont confirmé que c'était quelqu'un qui aime beaucoup l'argent et qu'il a pris beaucoup d'argent sans rien faire. Il calme un peu les choses, mais il va pas très loin. Car il y a plusieurs sortes de raqi, de cheikh. Il y a une catégorie de raqi qui est sincère, mais peureux. Il y a une autre raqi qui est sincère et qui n'a pas d'expérience. Donc, oui, il fera plus de mal que de bien. Il y a même des raqis, mais il a peur des représailles de shaitan.
Ça veut dire, il te fait la ruqya, pour lui il te fait la ruqya, Allah il te libère. Il s'arrête là. Il lit sur toi et je ne sais pas ce qu'ils font. Chacun sa méthode. Après, il ne rentre pas dedans. Pourquoi? Car il a déjà eu des représailles des shayatin. Ça veut dire il fait passer des personnes par jour, un exemple, ou 20. Au même temps que lui il fait la ruqya, le raqi il fait la ruqya pour cette personne ou pour vous. Sa famille, ils reçoivent des attaques de la part des sorciers et des shayatins. Car lui n'est pas protégé et aussi il n'a pas eu assez d'armées de djinns, bien sûr, convertir beaucoup de djinns, n'a pas assez d'armées à ses côtés pour confronter l'autre armée des shayatins et protéger avec la grâce d'Allah toujours sa propre famille et lui-même pendant la période de la ruqya ou toutes 24 heures sur 24 heures. Donc la première journée ils reçoivent des attaques, la deuxième, la troisième, toujours la femme elle peut tomber en crise, les enfants ils hurlent les nuits, ils crient, des taches bleues qui sortent de ses enfants, de sa femme, ça veut dire les djinns ils le montrent, vengeance, arrête-toi. Sinon, il a eu parmi les patients que le djinn il peut parler facilement à travers eux. Et que Shaitan il a envoyé un djinn, même qui n'a pas été dans la personne, le patient, mais venant directement de Shaitan et le passant le message. Que tu peux lire, mais arrête ici. Il ne faut pas attaquer les shayatins ou essayer de lire pour enlever la sorcellerie et les djinns. Ça veut dire n'essaye pas de se profondre trop. Reste là, mais si tu dépasses, on t'attaque. Et ça c'est très très dangereux comme raqi, celui qui fait la ruqya quand il te manifeste ou quand il commence à avoir des choses, lui il a peur, il arrête. Ou il fait la ruqya comme ça, qu'est-ce que t'as, sorcellerie, bismillah rahim, alhamdulillah rabbil alamin, mais ça se voit, il attaque pas les djinns, il ne demande pas de sortir ou ça, il te dit moi je lis que Allah il les libère, on connaît que Allah il libère les gens, mais Allah aussi il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith, man amila amalan falyutqinhu, celui qui fait un travail, qu'il le fait bien ou qu'il ne le fait pas. Ça veut dire que tu peux faire un travail, mais ce n'est pas comme un autre qui l'a fait mieux. Une grande différence. Et ce que je vous ai dit à propos de l'avertissement de Shaitan ou l'avertissement de Dajjal, car je l'ai eu plusieurs fois. J'ai une sœur que les djinns parlent facilement et aussi elle tombe pendant la ruqya et elle n'est pas consciente. Donc j'ai eu parmi les filles de Shaitan, lui-même il me l'a envoyé. Et après, à ce moment-là, je regardais le visage de la sœur. Et ça c'est, je me rappelle, c'était au début de mes ruqya. Là je parle de plus que 13 ans à l'époque, hein. 13 ans dans le domaine, avant derrière. Après je vois que ce n'est pas les mêmes djinns qu'ils avaient dans la sœur. J'ai fait sortir quelques-uns, mais là cette présence elle est nouvelle. Ou quelque chose qui est très très élevé. C'était une shaitana très très élevée.
La fille, elle me regarde, mais moi j'étais comme en sorte de ensorcelé. Les regards, c'était même moi bizarre, c'est comme quelque chose qui m'attire et qui me fait rentrer dans une ambiance un peu bizarre. Donc, moi je suis quelqu'un qui se ne laisse pas faire très vite. Donc, je fais le dhikr d'Allah et je reviens. Il y a quelque chose qui m'aspire, mais je reviens. Donc, j'ai compris le jeu. J'ai dit qui vous êtes. Il m'a dit je suis là pour t'aider. La shaitana, il a parlé. Il a dit je suis là pour t'aider. J'ai dit tu m'aides dans quoi? Il a dit je peux t'aider à enlever la sorcellerie, mais avec une autre manière. J'ai dit ok, j'accepte pour voir ce qu'il va me dire. Il m'a dit mais... J'ai dit oui, comment? Il m'a dit d'abord, tu dois faire une initiation avec elle. Il m'a dit tu auras des armées de djinns à te servir maintenant, si tu me donnes l'accord. Maintenant ils viennent. Il m'a dit tu auras de l'or, tu auras de l'argent, tu auras des femmes. Quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit tu parles avec le wrong personne. Ce n'est pas le bon personne. Et il me regarde. En même temps, il fait son travail. Il me parle, il fait avec sa main comme ça. Quand vous voyez pendant la ruqya un patient que toi tu fais, les mains ils font comme ça envers toi, ça veut dire qu'ils sont en train de t'ensorceler. Toi-même, l'oraqi. Il faut connaître les gestes. Est-ce que ça, ce sont des djinns qui sortent ou une réaction? Sinon, le travail d'un shaitan expert sorcier. En même temps, il m'ensorcelle et... Donc, je voulais qu'il continue à parler. J'ai dit, toi, tu es qui? Il m'a dit, je suis très très bien respecté dans l'hierarchie. Et si tu mets la main dans ma main, tu auras tout ce que tu veux. J'ai dit, ok. Mais comment, quelle méthode tu veux me montrer pour enlever la sorcellerie? J'ai dit avec le Coran. Il a été déçu, il m'a dit non. J'ai dit avec les salades sur le prophète, il m'a dit non. Donc il m'a dit non, avec des choses obscures. Et là j'ai compris. Ah. Je lui ai dit tu me donnes tout? Il m'a dit oui, je te donne tout. Tu auras de l'or, de l'argent, riche. Il me parle toujours des femmes. Il croit que je suis un homme, que je glisse facilement. J'ai dit regarde, j'accepte mais à une condition. Il a dit oui, quoi? J'ai dit ce que je veux. Moi je veux Allah et je veux Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez la réaction qu'il a fait? Il a crié un cri comme ce qu'on voit dans les films. Moi, ce cri tellement fort, aigu, je crie que vraiment, toute la ville, il a entendu ce cri. C'était que moi seul qui a entendu le cri. Donc j'ai commencé à lire Cyril pour la finir. Et en même temps l'attacher. Je l'ai déjà attaché avec le Coran pour qu'il ne s'échappe pas. Et ça, il faut connaître comment faire. Donc j'ai commencé à lire jusqu'à qu'elle est morte. Ça à l'époque, Shaitan il a vu que je peux être très bien et je peux aider la Ummah. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ça. Avec les autres ruqya, je demandais aux djinns qui se convertissent dans les autres patients,
Il y avait une femme qui est venue, tac tac. Il a dit oui, tu as tué une des filles de Shaitan. Et c'est là, alhamdoulilah, j'ai des clés à cause de ça. J'ai tué plein parce qu'elle m'a envoyé plein de messagers de sa part. Pas seulement lui, l'antichrist Dajjal, on va parler dans une autre vidéo. Car spirituellement, il est déjà sorti. On attend qu'il prend un physique et il sort physiquement. Dajjal. Donc il n'y a personne qui a essayé de m'acheter. Alhamdulillah. Je n'ai pas besoin. Donc je reviens. Sinon il sera averti de lire mais ne pas toucher les djinns et les shayatins. Donc il y a des raqis qui lisent sur toi, mais après, quand il s'agit de djinns, faire sortir les djinns, enlever la sorcellerie, elle te dit c'est Allah, moi je lis. Ça veut dire sa lecture déjà avec une peur. Son travail n'est pas bien fait, donc il n'y aura pas de bons résultats. Il y en a, ça veut dire pas il y en a beaucoup, mais il y en a, ce genre de raqi ou de cheikh. Lui, il a eu, ce frère, sûrement, il a eu un de ceux-là. Il demande beaucoup d'argent à chaque fois, mais il ne va pas très loin. Ouais, il ne va pas chercher de problèmes pour sa famille, ni pour lui-même. Donc, c'est ce que a son frère. Inch'Allah, il aura 5 autres séances entre moi et lui. 7 photos. Il est plus que assez pour moi. Cette connexion, il y a plus que assez pour moi, pour enlever sa sorcellerie et les djinns. Après, je lui donne une séance, la dernière, une par téléphone, pour finalisation, Inch'Allah. Et pour que lui aussi comprenne certaines choses à faire. Priez pour ce frère, c'est quelqu'un de bien. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.